Et salut tout le monde, c'est Starrun, j'espère que vous allez bien, écoutez moi c'est super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de spécial car oui, on va revenir sur FH2 un petit peu, pas pour long, car FH2 je l'ai un peu avancé depuis il y a plusieurs mois, il y a 1 ou 2 mois depuis que j'ai fait la vidéo, si vous voulez vous pouvez aller la voir, la vidéo de redécouverte pardon sur FH2, et moi je forme le solo de temps en temps, et là je suis arrivé à un point où je vais finir le jeu, je vais faire la grande finale, donc je me suis dit que ce serait plutôt une bonne idée de la faire avec vous, parce que c'est toujours sympa, c'est en plus pour ceux qui connaissent pas vous pourrez découvrir, et puis j'ai fait 2-3 trucs que vous annoncez en même temps, donc ça tombe bien. Donc là on s'y dirige à la grande finale. J'ai pris ma magnifique Bugatti Veyron pour la faire, parce que c'est une voiture que j'apprécie énormément. Donc je vais prendre cette voiture là. Et oui, du coup, vous allez me dire peut-être pourquoi je suis sur Twitch, pourquoi je suis pas avec mes logiciels en train de faire ça par... en train de, oui, de monter avec ces logiciels, non pas par Twitch, parce que Twitch c'est quand même fait pour la live. Bah, la réponse c'est juste que, comme l'épisode, pardon, je pense qu'il va faire plus que 10 minutes, et ben ça va me permettre d'éviter tout ce qui est coupure, d'éviter tout ce qui est décalage de son. Voilà. Tu crois que t'es capable de me battre? Battre quoi? Battre qui? Battre, d'accord. Oui, on va battre. Et du coup, oui, j'en revenais à ce que j'étais en train de dire. Et ça va éviter les décalages de son, ça va permettre peut-être une meilleure qualité, et surtout, j'aurais pas besoin d'acheter du matériel en plus pour stocker tous mes enregistrements. Et ça permet à ce que ma chaîne Twitch, elle soit également active comme ma chaîne YouTube. Et voilà. Donc là, on va commencer. On va finir une bonne fois pour toutes. Et c'est parti. Alors c'est pas trop une découverte ce circuit pour moi, puisque en fait c'est pas un glitch, c'est quand vous allez en ligne. Oula, par contre faut un fort. Et quand vous allez en ligne, vous avez possibilité de le faire avec des amis, ce circuit, donc j'ai déjà fait. Par contre la Bugatti est tellement rapide que je risque de me planter plusieurs fois dans les murs. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait le trafic en plus. En solo, il me semble qu'elle offre quand même... Je me rappelle plus, si ça se trouve, je vais dire des conneries, mais je crois qu'elle offre 1 million la course. Que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la... C'est la première fois que je la faites. Il me semble que c'est ça, j'avais vu une vidéo il y a très très longtemps d'un youtubeur américain, et puis... Ah putain, l'audit c'est mort. Et puis ouais, j'ai pas vu de youtubeur américain, j'ai vu, je sais pas si vous connaissez Marcus 27500, Galax, voilà des bons youtubeurs qui sont pour moi un peu sous-cotés. Et ouais, du coup il me semble que ça a rapporté 1 million la dernière course. Mais après vous pouvez pas farmer, c'est pas cheaté au point que vous pouvez farmer 1 million, 1 million, 1 million. Il me semble que c'est juste une fois 1 million et ensuite c'est 40 ou 60 000. L'entrée. Et contrairement à Forza Horizon 3, 4, le Goliath entre guillemets de FH2, parce qu'il s'appelle pas le Goliath, et comme vous voyez c'est un sprint, c'est-à-dire que vous pouvez faire qu'un seul tour, vous pouvez pas vous amuser à farmer des tours comme sur FH3 ou sur FH4, comme je pense pas mal d'entre nous l'ont fait. Farmer le Goliath c'est un peu un classique. C'était avant que les courses qui rapportent plus d'argent arrivent sur FH4. Donc voilà, bienvenue à toi, et oui d'ailleurs vous pouvez rejoindre du coup entre temps les lives qui seront rediffusés sur YouTube. Ça permettra de passer durant le tournage pour voir les fails qui seront peut-être coupés au montage et tout. Et je serai pas tout le temps seul, si ma co me le permet, si la co des autres le permet, je serai avec des amis parce que plus on est mieux c'est. Et donc voilà. Là on est qu'à 20%, donc la course est assez longue quand même. Le tour en lui-même, je crois que c'est le plus long circuit. Enfin c'est entre guillemets c'est le plus long Goliath de tous les Forza. Mais vraiment il est assez cool. Le tracé est cool et rapporte pas mal en plus.
j'ai un peu pris le poteau avec moi. Allez, 25%. Et vous voyez, j'ai une voiture qui trace vraiment beaucoup quand même et j'arrive où là, la barrière. Allez, démarre. Petit fail là par exemple. Et après, je pense que pour cet épisode, j'ai gardé les fails au montage. Je vais pas couper. Parce que ça fait plus dans l'action, quand je fais de l'action. Et puis, généralement, quand je coupe des trucs, c'est un peu dégueulasse le rendu. Donc ça se verra de toute façon qu'il y a eu une douille, pardon. C'est vrai que là, c'est pratique d'être sur Twitch parce que ça va certainement faire plus de 10 minutes. Le tour, il va certainement faire plus de 10 minutes. Donc si j'avais été tout seul, ça aurait coupé. Ah oui, c'est vrai que ça appartient un peu tout terrain. Sur FH3 aussi, on a une partie comme ça. Je me rappelle plus que ça sautait à ce point-là. Je me rappelais que ça sautait là-bas. D'ailleurs, on peut couper ici. J'espère que ça valait le coup. Oula, j'ai un petit bug graphique. Ok. Ouais, c'est ici qu'on saute pas mal. C'est vrai que je m'étais dit que si je le faisais en Ultima, j'ai une Ultima en mode explique propulsion, j'aurais eu le problème ici où ça aurait pas mal galéré. Hop là. Comme quoi, le Goliath, vous pouvez le faire aussi avec un véhicule tout-terrain, même si la partie terre ne représente que peut-être 1 ou 2% de la course. C'est déjà ça. En plus, le Goliath permet de farmer les points de prouesse, ça c'est cool. Et pour ceux qui ont FH2 et qui jouent en même temps que moi, il n'y a pas de souci pour rejoindre, que ce soit en live ou hors live. Vous savez, moi j'aime bien jouer à plusieurs, me taper des barres, c'est le principal. Jouer solo, c'est bien des fois, mais la plupart du temps, je préfère jouer avec plusieurs personnes. Bon allez, c'est bien de sniffer le mur, mais il faut autre chose aussi. Putain, la voiture était restée scotchée au mur. Et le virage un peu comme une merde en même temps. Après, je choisis une voiture qui pousse assez fort et plus ça pousse, plus c'est compliqué de gérer le bordel dans les virages. En plus, même moi qui est un grand fan de Bugatti, je suis obligé de dire que la Veyron, c'est pas... Dans les virages, c'est pas la voiture du siècle. Mais bon, c'est mon choix. Elle est dégueulasse, d'ailleurs, elle est crade la bagnole. Prendre le mur en pleine poire. Ah, deux téléspectateurs, pardon, bienvenue à vous. On n'est même pas à la moitié, hein. Pourtant ça fait 7-8 minutes que je cours. Je parle pas tout le temps, excusez-moi, mais c'est pour me concentrer un petit peu. Parce que des fois, entre le commentary et le gameplay, il faut choisir. Et j'aime bien quand même avoir un gameplay plutôt propre. Pas comme ça, par exemple. Bon, vu qu'ils sont un peu longs, on peut s'amuser à faire des petits... on peut s'amuser à faire un peu de gymkhana avec l'Aveyron. Avec ces beaux paysages alpins. Vraiment, c'est bon taf quand même, hein. FH2, je tiens à le rappeler, 2014 le jeu, donc il va sur ses 6 ans. Oui, 6 ans, oui. Et FH3 qui est quand même toujours aussi sublime, mais il a quand même quasiment 4 ans le jeu, alors que quand on voit des graphismes, Fiat Punto, quand on voit des graphismes, vraiment le jeu a pas pris une ride, quoi. C'est étonnant, c'est incroyable. D'ailleurs FH3, je pense en refaire des vidéos dessus parce que c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est mon deuxième Forza Horizon, après Forza Horizon 2 sur la 3.6 ou la 3.6 360, vous me comprenez. Et c'était une véritable claque graphique, hein. C'était vraiment incroyable. C'était incroyable la claque graphique que je m'étais prise quand j'étais passé de ça à ça, c'était passé du tout au tout. Petite entrée en drift. Ok. Cette partie là je l'ai fait tellement de fois sur la 360, j'ai vraiment beaucoup joué à Forza Horizon 2 alors que c'était un jeu immonde. Sur la 360, je sais pas si vous avez déjà vu des gameplays dessus, mais
Vraiment, le jeu était tellement moins réussi que celui qu'il y a sur la Xbox One, celui que j'ai actuellement. Et j'ai quand même réussi à y passer au moins 200 heures, puisque j'étais level 300. Je faisais des tours de la map en japonaise et en hypercar comme l'Aveyron et la Koenigsegg ou J'en parlerai peut-être dans une vidéo des Forza Horizon, des différents Forza Horizon. Après le problème c'est que je pourrais pas enregistrer de gameplay sur ma 360 parce que de 1 je sais pas trop comment on fait et 2 elle est dans un coin là actuellement, elle dort dans un placard et pas envie de la rallumer. Ouais, 400 sur la promenade des Anglais. On se peut. C'est la partie du circuit où ça envoie du couscous. 430. J'ai réussi à pas me prendre un mur, à pas me prendre la Mercedes, c'était pas mal. J'ai pas vu mon score de prouesse qui est pas dégueulasse. 85 000 encore. Et on est passé là-bas tout à l'heure. Ah c'est vrai que j'ai l'habitude de FH4 où on peut tourner la map. Enfin quand on regarde en arrière, la map elle regarde en arrière aussi, mais là j'ai pas vu. Enfin je veux dire la map est restée fixe, je me rappelle plus de ça. Ça me perturbe un peu, même sur FH3 ça fait. La dernière fois que je suis allé c'était ça et ça m'avait perturbé. Parce que c'est tellement pratique quand même. Mais en gros vous m'avez compris, du coup enfin, c'est pas fait pour ça mais c'est pas grave, on fait un peu tout terrain avec. Voilà, les 4 motrices, ça peut être exploité en tout terrain même si c'est une hypercar. Enfin bref, vous m'avez compris, du coup ouais, je parlais de la section où on était passé tout à l'heure. Du coup on passe juste à côté de ce fameux endroit. Cool, bonjour. J'ai vu au dernier moment, j'ai pas pu esquiver là, mais j'ai vu arriver en face de moi, je n'ai rien pu faire. Je sais pas où sont mes adversaires, mais ils auront des flancs. Ça fait quasiment 11 minutes qu'on y est quand même sur ce Goliath. Alors que sur FH4 avec une voiture en classique, c'est parce que en classique c'est l'Aveyron, avec une voiture en classique on fait facilement, je me rappelle plus trop, ça fait tellement longtemps que je fais Goliath, mais je pense que je le faisais en 8 minutes et quelques. 8 minutes, 8 minutes 30, quelque chose comme ça, donc vraiment il n'y a rien à voir quoi, même FH3, punaise. FH3 il est encore plus petit que celui-là parce que je crois en un tour on mettait dans les 10-11 minutes avec le classique, ou après 10-11 minutes. Attends, quoique, je l'ai tellement fait les Goliath de FH3 pardon, que c'est vrai que je me rappelle maintenant 10-11 minutes c'était vraiment rapide. Ouais, peut-être plus 11 minutes 30. Le Goliath de FH3 et là on a déjà passé 11 minutes 30. Comme vous voyez, on est à 86%, donc on s'approche de la victoire et de la fin de ce Forza Horizon 2. Après, comme j'aime bien le jeu, ça sera peut-être pas la dernière fois que vous verrez ça, mais encore moins là sur Twitch. Parce que des fois sur Twitch, je live des choses que je ne rediffe pas sur YouTube. Je suis un peu parti en sucette. On va essayer à contrôler la chose. C'est trop bizarre la texture, ça là en gros je suis en train de rouler sur les pavés là et la texture est un peu étrange. C'est pas du tout la même texture sur FH4. Okay. J'ai cru que j'allais faire une sortie de route mais j'ai réussi à rattraper la chose.
Mettre les deux roues dans l'herbe, c'est pas une bonne idée. Là on fait un peu du terrain, il n'y a pas de problème. On coupe un petit peu. Attention. Et c'est l'arrivée. Et voilà, première place. Pardon sur les autres. Bien joué. Tu m'as battu et tu On as voit défendu pas. ton titre. Une Félicitations. Beetle. C'est une Volkswagen, on verra à la fin. Une Aventador, une Veneno, une 918, une Noble, une Beetle. Pourquoi une Beetle? Attendez, je veux voir ça a quelle gueule. Ah, c'était la Beetle GRC de Tenor Fox, d'accord. Putain, pourquoi il court dans cette catégorie-là, lui? Vous êtes le champion. Nice. Ah non, 82 000. Je crois que je sais pas, je croyais que ça rapportait 54 000 d'XP, ça c'est pas dégueulasse. Je croyais que ça rapportait 10 millions, mais enfin non, pas 10 millions, 1 million, mais bon, je me suis mis le doigt dans l'œil. Ah, ma voiture elle a les roues qui tournent sur place, pourquoi pas. C'est une idée. Et voilà. Et voilà, c'est la fin du mode carrière de FH2. C'était cool, hein, franchement c'était cool. Si vous n'avez pas le jeu, il est vraiment pas cher, n'hésitez pas à l'acheter. C'est vraiment un jeu cool, en plus ça se passe dans le sud de la France. C'est une autre expérience que les Forza habituels. Oh attendez, j'ai des pack opening à faire actuellement. On va les faire ensemble avant de se quitter. Alors qu'est-ce que je gagne? 17 000, c'est pas mal. Ouais, les tirages avaient une autre gueule à l'époque, hein. Enfin je veux dire c'est pas du tout la même présentation et tout. Oh la Diablo SV. Oh là par contre ça va être cool, une Diablo SV, j'aime beaucoup cette voiture en plus. Ouais du coup je disais la présentation des tirages n'est absolument pas la même, même les prix c'est pas la même chose. Ok c'est cool. Ben on va se laisser là, j'espère qu'on se retrouvera pour un prochain épisode. A priori, je pense, parce qu'il y a de quoi faire sur ce jeu, honnêtement, il y a de quoi faire. Des présentations de véhicules, d'autres choses comme ça. Bonjour monsieur. Et puis voilà. C'était bien cool cet épisode, c'était tranquille, on a gagné haut la main. Et on a fini pour ce mode carrière, enfin en tout cas moi. Et vous, encore une fois, n'hésitez pas pardon, à aller le faire de votre côté. Sur ce, on s'achève là, enfin on arrête l'épisode. Si vous avez liké, oula, moi ne plus savoir parler. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager à des amis qui n'ont pas le jeu pour lui faire découvrir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de choses. En attendant, moi je vous retrouve pour un prochain épisode de FH2. Allez, salut tout le monde, c'était Starun.